recherche. Madame Dupont, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je me permets d'attirer votre attention sur la situation financière de l'Université d'Angers. Avec plus de 27 000 étudiants, un chiffre en hausse continue, 2700 étudiants en plus en 6 ans, l'Université d'Angers est une actrice majeure de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'hémi-région Est des Pays de la Loire. Elle se distingue notamment par l'excellence de ses formations, attestée par un taux de réussite en licence de plus de 48%, au-dessus de la moyenne nationale. L'Université d'Angers était première au niveau national sur la réussite en licence depuis 2012. Elle est deuxième actuellement. Pourtant, cette université, Madame la Ministre, souffre d'une sous-dotation chronique qui menace aujourd'hui la qualité de ses enseignements et de sa recherche. Alors que des établissements comparables bénéficient de subventions pour charges de services publics nettement supérieures, l'Université d'Angers ne reçoit que 146 millions d'euros, soit 24 millions d'euros de moins que l'Université de Brest, voire plus de 40 millions d'euros de moins que l'Université de Tours, pour un nombre d'étudiants similaire. Il est urgent de repenser le modèle des allocations de moyens. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'établissement doit faire face à des charges croissantes non compensées. Et voilà 3 années consécutives que l'université a un compte financier avec un résultat déficitaire, avec un budget prévisionnel 2025 voté en déficit de près de 9 millions d'euros. Et malgré une gestion rigoureuse, attestée par le rectorat, Madame la Ministre, avec une réduction de plus de 20% des budgets de fonctionnement, l'Université d'Angers suit une trajectoire insoutenable. Sa trésorerie et son fonds de roulement se détériorent rapidement et la rigidité de sa masse salariale est déjà au-dessus du seuil d'alerte. Nos universités publiques permettent l'accès à tous à un enseignement supérieur avec des formations que nous ne trouvons pas ailleurs, où se formeront nos médecins, nos avocats, nos techniciens, nos chercheurs, nos enseignants, nos juges, si nous les sous-finançons. Nous ne pouvons pas laisser nos universités péricliter et je souhaite donc connaître, Madame la Ministre, les mesures que le gouvernement entend prendre pour garantir un financement équitable de l'Université d'Angers au moment où le nombre d'étudiants continue d'augmenter en parallèle d'un déficit qui ne cesse de se creuser. Et plus largement, je souhaite connaître la position du gouvernement sur la création d'un véritable modèle d'allocation de la subvention pour charges de service public des universités qui devra permettre un rééquilibrage durable des dotations en fonction de critères objectifs, à minima le nombre d'étudiants inscrits et le taux de réussite. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Stella Dupont, on voit votre engagement pour l'excellence de cette université sur laquelle vous attirez l'attention du ministre. J'ai donc une somme d'informations à vous donner de sa part. D'abord, je voudrais vous souligner que le compte financier 2023 de l'établissement présente des indicateurs qui restent malgré tout et malgré leur dégradation réelle assez rassurants au regard des seuils d'alerte de soutenabilité. Ceci dit, nous avons aussi constaté une dégradation de ces indicateurs financés. C'est pour ça que nous avons, le 24 juin 2024, confié à l'IGESR une mission de diagnostic économique afin d'accompagner dans les travaux de retour à l'équilibre budgétaire. Le gouvernement a soutenu significativement l'établissement ces dernières années. Nous le ferons également en 2025 pour accompagner l'ambition d'excellence de l'établissement en matière de recherche. Il a bénéficié dans le cadre de la loi de programmation de la recherche de 8 contrats doctoraux supplémentaires depuis 2021, dont 4 en 2024, de 6 chaires de professeurs juniors qui ont été financées à 100% et de manière pérenne. Au titre de la refonte indemnitaire, les dotations spécifiques versées à l'Université d'Angers ont augmenté de 654 000 euros en 2024, les portant à 2,5 millions. Toujours dans le champ des RH, le financement des mesures dites Guérini a été porté à 1,9 million. La compensation des surcoûts énergétiques s'est élevée à 1 million d'euros, 500 000 euros de soutien exceptionnel versés fin 2024. L'université va bénéficier d'autres apports financiers très importants en 2025 avec la compensation intégrale du coût du rehaussement du taux de cotisation aux caisses pensions ou la poursuite du financement des mesures RH
ou de la loi de programmation de la recherche, des engagements très forts que le ministère a pris pour 2025. Vous évoquez, Madame la députée, la création d'un nouveau modèle d'allocation des moyens qui permettrait de répondre à une amélioration du niveau de la dotation de l'Université d'Angers. Le ministre pense lui aussi que le modèle actuel touche à ses limites et que nous devons totalement le repenser. En même temps, l'attribution de la dotation ne peut être le résultat de l'application bête et méchante d'une formule mathématique. Elle doit être le résultat d'un dialogue contractuel. Refondre ce système, c'est un travail qui est en cours, c'est un travail qui est complexe et qui mérite encore un petit peu de temps pour maturer, mais qui est en route. Merci Madame la Ministre. Madame Dupont. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour ces éléments. J'entends bien les aides et le soutien effectif aujourd'hui, mais je vous dis, et je ne peux que confirmer que le compte n'y est pas pour autant. Donc, OK pour cette réforme, ce qui prend du temps. Moi, je pense qu'on a besoin d'une mesure d'urgence en 2025. Sinon, on va avoir une rupture et vraiment une très très grande difficulté de notre université. Donc j'espère que le ministère pourra avoir cette vigilance parce que c'est un très bon élève. L'Université d'Angers est un excellent élève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ces difficultés sont incompréhensibles sur le terrain. On a vraiment besoin d'une mesure dans le temps et d'une mesure d'urgence. Merci. Merci, chers collègues. Question de Madame Anne-Sophie